il y a un grand lien entre le tohu-bohu et la crise d'identité. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'entends plusieurs voix, je ne sais plus qui je suis. Et parce que je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je dois faire. Et je deviens quelqu'un de faible, quelqu'un d'influençable, quelqu'un qui continue par le bout du nez, et quelqu'un qui n'est pas conscient des richesses que Dieu a mis en lui. Donc, il est donc important que ta pensée soit éveillée. Très et important. Le livre qui va nous inspirer pour ce partage, c'est Sortir de sa cage, que je vous invite à vous procurer. Ça a été le premier livre qui m'a aidé à m'éveiller dans la pensée. Parce que quand j'écris Sortir de sa cage, je suis en pleine crise d'identité. En pleine crise d'identité, j'ai étudié le droit, j'ai été une bonne étudiante, j'enseigne dans les facultés de droit, je crois à l'épanouissement, à l'autonomie de la femme, mais dans ma réalité, je suis frustrée. Je suis dans une cage. Pourquoi? Parce que je suis mariée, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, on se moque de toi. Il y a beaucoup de choses qu'on dit derrière toi, après toi, et je me sentais frustrée. Et je me dis, mais pourquoi je me retrouve dans ces cages? Pourtant, je suis une femme libre. Je me suis battue pour me définir par moi-même. J'ai un compte bancaire, j'ai une autonomie de ma gestion. Je peux me déplacer quand je veux. Le Cameroun m'a permis, depuis là, tu n'as plus besoin de l'autorisation maritale. Mais je me retrouvais humiliée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre discours qui me contrôlait, celui de la tradition, celui de ma culture. Chez nous, on dit qu'une femme qui n'a pas accouché ne fait que remplir les cabinets. Donc, pour dire que tu manges seulement, on ne sait pas pourquoi on te nourrit. On ne sait pas à quoi tu es utile. Donc, dans ce livre, je pose vraiment la question de la liberté de la femme au travers de plusieurs discours. Le discours du droit qui te donne des prérogatives, mais très souvent, tu es rattrapé par la culture. Parce que quand ta culture ne suit pas, quand tu n'entres pas dans le cadre que la culture a défini, tu réalises que tu as la cage. Avec ce livre, je me suis rendu compte que le droit m'avait permis quand même de voler. Donc, je n'étais pas au bas de la cage. J'étais quand même, j'avais évolué puisque je pouvais écrire, je pouvais penser, mais je ne m'en sortais pas parce que le regard des autres continuait à être pesant sur moi. Et qu'est-ce qui m'a rendu libre? C'est le discours de liberté christocentré, l'évangile. Parce que là, le Créateur dit, Créant, je t'ai créé belle, je t'ai créé libre, je t'ai créé riche. Et ce que j'ai investi en toi, aucune culture ne peut rabaisser ça. Donc, vous voyez que c'est un discours qui du coup m'a permis de me relever et qui me permet maintenant de me tenir et de travailler à voir beaucoup d'autres personnes libres. Surtout la femme. Parce que quand la femme est libre, la femme est mère, c'est une famille qui est épanouie. C'est un homme qui est épanoui. C'est une société qui est épanouie. Donc une société où les femmes sont rabaissées, c'est une société qui va à la mort. Donc sortir de la cage, c'est véritablement mon propre chemin de liberté. Je me suis retrouvée face à plusieurs discours. J'ai pris conscience du tohu-bohu. Voilà ce que le droit me dit, voilà où le droit m'a placé. Voilà ce que la culture me dit. Mais maintenant, bien que le droit m'ait élevé, en moi, je ne trouve pas les ressources pour faire face à cette pression culturelle. Et quand je me suis ouvert au discours de liberté de Christ, j'ai découvert la liberté. Et voilà. Le discours de liberté de Christ, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'il ne te demande pas de te développer. Il te demande d'admettre que la cage t'a dépassé. Voilà. C'est pourquoi on n'aime pas ça. Mais c'est un discours qu'il faut essayer. Et dans ce livre, je partage à partir de mon expérience de vie.